Bonjour et bienvenue, deuxième partie de la guitare de la guerre, le cavalier de l'Apocalypse bien connu. Merci Vladimir. Aujourd'hui, on termine cette guitare, c'est maintenant. Je vais à nouveau utiliser mon huile préférée, l'Odize Oil. Faut toujours bien la mélanger pour qu'elle ait la consistance du miel liquide. On met un fond de bâton et ça marche aussi bien sur de l'époxy que sur du bois, que sur du ciment, que sur ce qu'on veut. Donc après, un coup de raclette et c'est largement suffisant pour faire la totalité de la face de la guitare. On fait le côté avec un bout de tampon 4000. Et 45 minutes après, huile de coude, serviette éponge et on frotte. Là, j'avais en fond d'un tiroir des mécaniques chaleur. Elles sont à blocage, mais par contre, elles sont pas étagées et on peut pas les retourner, donc je les monte comme ça. Toujours avoir une réserve de petites vis M2 et M3 parce qu'on retrouve jamais les vis. Positionne le chevalet. Pour ce qui est du diapason, sur ce genre de chevalet, vu ce qu'on peut faire comme réglage pour l'intonation, je sais pas si vous voyez la taille des vis, je me fatigue pas trop à être pile poil sur la corde demi-aiguë et tout le cinéma. Des petits caoutchoucs, puisque je l'ai déjà dit sur la dernière guitare, j'ai abandonné les conneries de ressort qui partent tout dans l'atelier.
Vive le caoutchouc. Et comme d'habitude, je relie les cavités pour assurer une continuité au niveau de la protection électromagnétique. Les câbles des micros House of Tones vintage sont très 60s, c'est-à-dire que c'est du tissu. Et j'ai retrouvé un jeu de bonne vieille vrille. Je sais plus si c'est mon grand-père ou mon père. J'aurai un petit raccord à faire en violet. D'un zoom arrière digne d'Orson Welles. On n'est pas loin de Citizen Kane, sauf qu'on est en couleur. Je me suis gouré dans le remontage. Je me pose vraiment la question, parce que au départ ça me semblait bien cette histoire, mais c'est du kaya, c'est-à-dire de l'acajou africain, hein, du faux acajou, et il va jurer avec la touche. Donc je fais des essais et je mets du chêne foncé. Mais on voit la petite ligne blanche, donc je prends un burin. Et comme d'habitude, hein, pour cacher un défaut, autant l'accentuer. Je vais faire une rainure au burin que je teinterai après.
On fera un spécial affûtage parce que là ça semble facile. Tout simplement parce que les outils sont affûtés, quoi, il n'y a pas de secret. Là pareil, je fais une petite rectif parce que mon emplacement pour le scier était trop large. Donc j'ai juste mis un petit bout de plaquage de Padouk de 0,6 mm. Comme d'hab, ben voilà, hein, pas métrique d'un côté et puis pas US de l'autre, ça rentre pas, donc vive les mèches à métaux. Pas des tonnes de mèches à métaux, mais j'ai celles qu'il faut pour se sortir de ce genre de petits soucis. Le cache étant pas métrique, et la jack, elle, est plus large, pouillème. Là, il y a un peu de la peinture qui avait légèrement débordé. On va nettoyer ça et on nettoie en fait avec de l'encaustique tout simplement. Les derniers petits détails, les attaches courroies. J'ai plus la marque de ceux-là, mais ils sont livrés avec un petit feutre blanc. Contrairement aux Allpart qui sont débrouillez-vous quoi. Comme ces mécaniques sont pas étagées, je vais quand même mettre un petit passe-fil pour les deux cordes du milieu, qui dans mon type de tête sont les plus éloignées du scié.
pour changer, je vais utiliser les fameuses petites limes qui correspondent à chaque tirant de corde. On règle l'intonation. Et on vérifie qu'on a toujours bien un radius de 12. Ça, c'est des petites lingettes rigolotes qui captent la poussière. Bon, là, on a fait le deuxième cavalier de l'Apocalypse. Ça m'intéresse bien de savoir si ça vous amuserait qu'on fasse les trois autres avec le même style, le même système. On changera la couleur à chaque fois, c'est-à-dire au lieu d'avoir du violet, on aura autre chose comme couleur. Même forme, évidemment des incrustations différentes. Et si c'est une idée qui peut vous amuser, d'abord mettez ça en commentaire. Et puis si vous avez des idées d'illustration pour la pestilence, la famine et la mort, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des illustrations que vous avez trouvées en MP, sur la page de Jean-Michel Boisserie, que je vous recommande d'ailleurs, et dont je mets l'adresse en commentaire dans Facebook. Voilà, si ça vous amuse. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. On a fait très très court hein, par rapport aux fabrications habituelles. Semaine prochaine, on revient avec une fabrication. D'ici là, vous connaissez la combine. On s'abonne, on like, on partage, on commente. Et à la semaine prochaine.